Que la gloire de Dieu qui est parmi nous ce soir commence à se mouvoir, commence à se déplacer. Je vois la main de Dieu qui est déjà là ce soir, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les résistances, quels que soient les obstacles. Toi qui es en train de m'écouter, commence à prier avec moi, commence à remercier Dieu, commence à le remercier, car il a permis que tu puisses entrer dans cette nouvelle année. Il a permis que tu puisses entrer dans cette année 2021. Il a permis, il t'a protégé durant l'année 2020 contre les accidents, contre les incidents, contre la maladie, contre la pandémie. Il t'a protégé contre les fureurs de la nuit et les flèches enflammées de la journée, contre les intrigues, les pièges et les plans de l'ennemi. Si tu es encore vivant et si tu as pu traverser, alléluia, tu as pu traverser et entrer dans cette nouvelle année, c'est parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Le meilleur est à venir, alors commence à prier, commence à remercier Dieu. Ne sois pas ingrat, commence à le remercier, car si tu es encore vivant, c'est parce qu'il a voulu, il t'a protégé, alléluia, il t'a couvert sur l'ombre de tes ailes. Ne sois pas ingrat, ouvre ta bouche, là où tu es ce soir, commence à le remercier, parce que là où tu es, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas pu voir le début de cette année. Là où tu es ce soir, il y a plusieurs personnes qui sont couchées dans des lits d'hôpitaux. Il y a plusieurs personnes qui sont actuellement dans le coma. Il y a plusieurs personnes qui ne se réveilleront pas. Il y a plusieurs personnes qui sont ancrées dans l'hôpital mais qui ne sortiront pas vivants. Toi qui es là, remercie le Seigneur, car ce n'est pas par ta force ni par ta puissance que tu es là ce soir. Remercie-le car il est bon. Remercie-le car il t'a protégé. Bras célébré, kélébré, kasala. Bro solo bro, silabra, chélé, kélébro, koséléka. Père de gloire, Seigneur de gloire, nous te disons merci, nous bénissons ton saint nom. Merci Seigneur pour la protection. Merci Seigneur de nous avoir secourus. Merci Seigneur de nous avoir protégés. Merci Seigneur d'avoir envoyé tes anges veiller sur nous, veiller sur nos maisons, veillez sur nos voitures, veillez Seigneur sur nos familles, sur nos enfants. Tu es merveilleux Père éternel, tu es merveilleux, tu es glorieux. C'est pour cette raison Père éternel que je lève ma voix ce soir et je te dis merci, je te dis merci, je te dis merci. Salabré, Kélébro, Soto, Koye les bras. Qui est comme toi, Seigneur, toi qui as créé le ciel par ta puissance, par ton intelligence et par ta sagesse, tu as fondé ce monde. Père éternel, qui est glorieux comme toi, nul n'est égal et nul n'est comparable à toi. C'est pour cette raison éternelle que je bénis ton saint nom. C'est pour cette raison, Père éternel, que je bénis ta royauté, car tu es digne, tu es fidèle. Brate, Kélébré, Kessi, la bras, solo bras. Chélébré, Kessi, Télébro, Soto, les bras. Salabra, chélébré, les bros, Soto, Koye les bras. Je me prosterne devant toi ce soir, Père éternel. Je me prosterne devant toi, éternel des armées. Je me prosterne devant toi, éternel des armées. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. L'ancien des temps. El Shaddai, El Donai. Le Dieu qui a créé toutes choses. Par sa parole, par son intelligence. Formé le ciel et la terre. Bras célébré, c'est Kélébro, Sotoko. Satabré, chez Kélébrer, Kélébrasa. Brosotoko, Shika, Yélébré, Kétété, les brosa. Bras célébra, chez Késoloko, Yélébra. Que ton Saint-Esprit, Père éternel, commence à se manifester. Que ton Saint-Esprit, Père éternel, commence à se manifester. Que ton Saint-Esprit, Père éternel, commence à se manifester au milieu de ton peuple ce soir. Au milieu de ton peuple ce soir. Bras les bras, ça. Brosoto le bré les bré chilabra. Sanabré c'est les bros sous la yalabra. C'était que chilabro soto yélibre. Satalabra chila yélébro sotoko. Bras c'était que les bras salabra yélébroso. Que ton Saint-Esprit commence à se manifester. Que ton Saint-Esprit commence à se manifester. Que ton Saint-Esprit commence à se manifester. Toi qui es en train de m'écouter ce soir, là où tu te trouves, que le Saint-Esprit commence à te visiter, que le Saint-Esprit commence à te visiter, que le Saint-Esprit
Saint-Esprit commence à te visiter, car la gloire de Dieu est parmi nous ce soir. La gloire de Dieu est parmi nous ce soir. La gloire de Dieu est parmi nous ce soir. La gloire de Dieu est parmi nous ce soir. Dans sa splendeur et dans sa grandeur, dans sa magnificence, il est parmi nous ce soir. Élébré, célébro, solo brayaba. Brélébré, célébro, solo branabra, célé. Si la brosse auto coché les bras sala. Que les forteresses commencent à tomber. Que les forteresses commencent à s'écrouler. Que les forteresses commencent à s'écrouler. Que les forteresses commencent à s'écrouler. Brélébro, solo bro, célébra, chez les cas. Bré, célébro, solo bro, c'est célébra. Que les portes commencent à s'ouvrir. Que les portes commencent à s'ouvrir. Que les cadenas spirituels commencent à se briser. Que les cadenas spirituels commencent à se briser. Brélébro, célébro, solo kosuba. Bré, célébro, chida braé. Brasata la breke les brosso. Sata braché les brocos. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, en cet instant précis, en cet instant particulier, je prends autorité dans la stratosphère, dans l'atmosphère et dans la sphère spirituelle. Je prends autorité dans la stratosphère, dans l'atmosphère et dans les sphères spirituelles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je lis tout homme fort. 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 Je lis tout homme fort qui commande et qui contrôle encore ta destinée, qui commande et qui contrôle encore ta vie, qui commande et qui contrôle encore ton futur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je les lis ce soir. Je les lis ce soir. Je les lis ce soir. Je paralyse leurs activités. Je paralyse leurs activités. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Brassé, télébré, télébro. Satatatata. Bré, célébro, soto, chilabra. Que télébra s'attaquer. Soto, coché, les bré, kélébra, ya la 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 la. Soto, coché, que c'est, kélébro, sota. Brassata, braché, les bré, saka. Breke, célébro, soto, colobréleka. Brassata, la braché, les bré, célébra. Que toutes les chaînes spirituelles commencent à se briser, que toutes les chaînes spirituelles qui te retiennent encore dans cette position, dans cette situation, qui te retiennent encore dans la captivité, dans la stagnation, dans la limitation, que ces chaînes spirituelles, au son de ma voix, commencent à se briser, commencent à se briser, commencent à se briser, commencent à se briser. Au nom puissant de Jésus-Christ, 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 je prends autorité ce soir sur tout esprit qui te tourmente. Je prends autorité ce soir sur tout esprit qui combat ta destinée. Je prends autorité ce soir sur les forces invisibles, les forces spirituelles de ta famille, les forces invisibles, les forces spirituelles des profondeurs des ténèbres, du royaume des eaux, du royaume de la forêt, du royaume des airs qui combattent ta vie, qui combattent celle de tes enfants. Je les neutralise, 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 je les neutralise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute force invisible qui t'empêche d'être béni, qui t'empêche de recevoir la faveur de Dieu, qui t'empêche de recevoir la faveur des hommes, je les nullifie ce soir. Je les nullifie ce soir. Je les nullifie ce soir par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. J'efface à cet instant bien précis l'acte des ordonnances qui te condamne, l'acte des ordonnances qui te condamne, l'acte des ordonnances qui te condamne, l'acte des ordonnances qui parle contre ta vie, l'acte des ordonnances qui parle contre ta destinée, l'acte des ordonnances qui parle contre ton mariage, l'acte des ordonnances qui parle contre ta famille, qui parle contre ton futur, qui parle contre ta prospérité,
qui parlent contre ton élévation. Je les nullifie ce soir. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je les annule ce soir. Je les annule ce soir. Je les annule ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bras célébré calabra. Bros soto colobra. C'était célébré bras. Sata bras célébré. Bros soto kosheke. Bien-aimé, continue à prier avec moi, car il y a des choses qui sont en train de se passer maintenant dans la sphère spirituelle. Il y a des choses qui sont en train de prendre place. Présentement que je suis en train de prier dans ta vie, dans la sphère spirituelle. Rappelle-toi ceci, bien-aimé, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle, car c'est le spirituel qui détermine le naturel. Car si tu n'arrives pas à contrôler le spirituel, alors ta vie, alléluia, ta vie, tu ne la contrôleras pas aussi. Plusieurs personnes qui sont en train de m'écouter n'arrivent pas à contrôler leur vie naturelle, tout simplement parce qu'ils ont perdu le contrôle spirituel de leur vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci ce soir. Si tu n'arrives pas à réussir à contrôler ta vie spirituellement, si tu n'arrives pas à gagner spirituellement ce combat dans lequel nous sommes, alors aussi naturellement, l'ennemi va contrôler ta vie. L'ennemi va contrôler ta vie. Laissez-moi vous dire ceci. Pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train de prier à cet instant, alléluia, il y a des gens dans des lieux, il y a des personnes dans des lieux qui dirigent la vie de certaines personnes comme un damier. Alléluia. Il y a des gens que lorsque vous les voyez marcher, des gens, lorsque vous les voyez marcher en journée, alléluia, leurs vies sont pilonnées, leurs vies sont pilotées, alléluia. Leurs vies sont pilotées par des esprits, par des forces spirituelles, alléluia. La vie est spirituelle. Je viens te dire ceci ce soir, car si tu n'arrives pas à comprendre cela, alors tu n'achèveras rien. Si tu n'arrives pas à comprendre cela, tu ne réaliseras rien. Brassé, télébro, soto, brassala. C'est pour cette raison, bien-aimé, qu'il faut prendre les choses spirituelles au sérieux. Il faut prendre les réalités spirituelles au sérieux. Brassé, télébro, soto, colo, bra, bra. Parce que pendant que tu es en train de dormir, alléluia, il y a des personnes, il y a des groupements, alléluia, il y a des gens qui se sont rassemblés pour détruire ta vie. Il y a des gens qui se sont rassemblés pour donner une autre trajectoire à ta vie. Là où tu es assis, ce n'est pas là où tu veux que ta vie soit. Alléluia. Tu veux que ta vie prenne une autre trajectoire. Il y a des choses que tu aimerais qu'ils prennent place dans ta vie. Mais ces choses n'arrivent pas. Ces choses ne se réalisent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces invisibles. Des choses que tu ne peux pas voir avec l'œil nu. Des choses que tu ne peux pas voir avec tes yeux. Alléluia. Des choses d'une autre dimension. Mais seules dans les sphères spirituelles que tu peux les voir. Dans les sphères spirituelles que tu peux les contrôler. La vie est spirituelle, bien-aimée. Bras célébraux, soto, coyer les bras. Et la Bible nous apprend ceci. La Bible nous montre que la vie est spirituelle. Ce que les hommes voient avec leurs yeux. Alléluia. Ce n'est pas ce que Dieu voit. Ce que Dieu lui voit, ce n'est pas ce que les hommes voient. Bras célébrés, kélébro, sotoka. Bras célébrés, chélébraka. Les hommes peuvent te regarder. Ils peuvent voir ta vie et dire que c'est fini pour toi. Et dire que rien de bon ne peut plus se passer dans ta vie. Alléluia. Mais Dieu voit autrement. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a la mesure des réalités spirituelles. Change ta façon, alléluia, de voir les choses spirituelles. Change ta façon de prier. Change ta façon de te connecter à Dieu. Alors tu vas commencer à avoir un changement dans ta vie naturelle. Tu vas commencer à voir des choses différentes qui vont commencer à prendre place dans ta vie naturelle. Tu vas voir des portes qui vont commencer à s'ouvrir. Alléluia, alléluia, bras célébrés. Bras salabré, célébro, kélébra. Salabré, chéké, télébro, soto. Et je dis ce soir, il y a des choses spirituelles qui sont en train de prendre place. Bras célébro, soto, koshilabra. Bras célébré, c'était kelebroka. Et là où tu es ce soir, commence à déclarer avec moi. Commence à renverser toute main invisible. Commence à renverser ces réalités spirituelles. Ces forces spirituelles qui contrôlent ta destinée,
Qui s'est assis sur ta destinée? Qui s'est assis sur ta vie? Quel est l'autel qui contrôle ta destinée? Quel est l'autel qui contrôle ta vie? Qui décide ce que tu dois recevoir et qui décide ce que tu ne dois pas recevoir. Et comme je l'ai dit au début de cette session de prière, j'ai dit qu'il y a des gardiens, alléluia, à l'entrée de la porte de cette année, dans la vie de plusieurs personnes. Il y a des personnes que dans leur vie, alléluia, il y a des gardiens. Les gardiens qui sont là pour contrôler qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort. Ils sont là pour contrôler quelles sont les bénédictions que tu reçois et sont les bénédictions que tu ne vas pas recevoir. Alléluia. Ils sont devant la porte de ta destinée. C'est pour cette raison qu'il y a plusieurs personnes. Les gens vont vous faire des promesses. On va vous promettre de l'argent. On va vous promettre ceci. On va vous dire, je vais faire ceci. Je vais faire des gens. Vos destinées, vos aides de destinée. Alléluia. Vont vous promettre des choses qu'ils vont vouloir faire dans vos vies. Mais à la fin, cela ne se réalise pas. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas le faire. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'intention de le faire. Mais c'est tout simplement qu'à l'entrée de la porte de vos destinées, il y a des gardiens qui sont des êtres spirituels. Alléluia. Qui contrôlent ceux qui doivent entrer dans vos vies. Et ces gardiens-là sont connectés à des hôtels. C'est pour cette raison que la plupart du temps, on parle souvent des hôtels. Et lorsqu'on parle des hôtels, on parle de plusieurs hôtels qui peuvent régner sur plusieurs aspects de votre vie. Ça peut être la limitation, ça peut être la pauvreté, ça peut être le chômage, ça peut être la maladie, ça peut être la frustration, ça peut être le célibat, ça peut être le rejet. Alléluia. Et ces gardiens, alléluia, qui opèrent ou qui collaborent avec ces hôtels sont là pour contrôler ce qui doit ancrer, ce qui doit ancrer et ce qui doit sortir de ta vie. C'est pour cette raison qu'il y a certaines personnes qui sont en train de m'écouter. Depuis qu'ils sont nés, il y a un certain montant d'argent que vous n'allez jamais recevoir. Il y a un certain montant d'argent qui ne doit jamais ancrer dans votre vie. Du moment où quelqu'un veut même le faire, quelqu'un veut vous aider, quelqu'un veut vous donner ce montant d'argent. Alléluia. Lorsque cette personne va vouloir aller dans son compte bancaire pour venir vous donner ce montant d'argent, alléluia, le gardien de votre destinée, cette entité spirituelle qui contrôle l'entrée de votre destinée, qui est placée devant la porte de votre destinée, alléluia, va empêcher cette personne de vous donner cet argent, alléluia, va empêcher cette personne de vous bénir au-delà de ce montant. Alors, toi qui es en train de m'écouter, bien-aimé, c'est ce que j'appelle les réalités spirituelles. Plusieurs personnes m'écoutent, plusieurs personnes sont là, ils sont en train de m'écouter. Ils se posent des questions sur leur vie. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe dans leur vie. Et ils regardent à gauche, ils regardent à droite. Alléluia. Pendant que tu es en train de dormir, alléluia, tu ne prends pas en considération ces réalités spirituelles dont je suis en train de parler ce soir. Lorsqu'on dit lève-toi et prie, lorsqu'on dit lève-toi et déclare, lève-toi, prends possession, lève-toi et renverse, ils ne comprennent pas qu'il y a les réalités spirituelles. La vie est spirituelle. La vie n'est pas intellectuelle. La vie n'est pas biologique. La vie n'est pas sociale. Mais la vie est spirituelle. Depuis sa création, la vie est spirituelle. Alléluia. Ce qui rédige ta vie est spirituel. Laissez-moi vous dire quelque chose de bien aimé. Il y a un certain niveau dans la vie, alléluia, où tu ne peux plus être neutre. La vie est spirituelle. Il y a une certaine dimension où tu ne peux plus être neutre. La vie est spirituelle. Alléluia. Ou tu es du côté de Dieu, ou tu es du côté des ténèbres. C'est pour cette raison que vous allez voir qu'il y a certaines personnes, pour accéder à certaines bénédictions, doivent faire des sacrifices, doivent faire des pactes. Même Satan, lorsqu'il est venu voir Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ était dans le désert et que Satan a apparu à Jésus-Christ, il a dit à Jésus-Christ, prosterne-toi devant moi, car ce système mondial, les richesses, les rois, alléluia, de ce monde, c'est moi qui les ai placés. Les richesses de ce monde m'appartiennent. Prosterne-toi devant moi et tu vas accéder à toutes ces richesses. Alléluia.
Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre, bien aimé. Et ce système est toujours là, est toujours là et persiste. Il a été établi et il est toujours là. Alléluia. C'est pour cette raison que vous allez voir certaines personnes, pour accéder à certaines richesses, certaines positions, doivent faire des pactes avec Satan, doivent accéder à certaines sociétés secrètes, doivent se prosterner. Alléluia. Parce que la même chose que Satan a élevé devant Dieu, il continue à élever cela aujourd'hui. Pour accéder à certaines positions, et cela est spirituel. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils accèdent spirituellement, alléluia, à ces réalités, ils se prosternent, alléluia, devant le prince de ce monde, alors ils peuvent accéder naturellement à ces bénédictions. Plusieurs personnes sont en train de m'écouter aujourd'hui. Alléluia. Et leur vie n'est qu'une consécution, n'est qu'une continuité d'échecs. Une continuité d'échecs. Alléluia. Pourquoi ta vie n'est qu'une continuité d'échecs? Ta vie n'est qu'une continuité d'échecs parce que tu n'as pas encore compris que la vie est spirituelle. Alléluia. La vie est spirituelle. Si tu veux réussir dans ce monde, tu dois réussir d'abord spirituellement. Si tu veux réussir dans cette sphère physique, parce qu'il faut savoir que la sphère physique, c'est cette sphère où nous marchons, cette sphère où nous vivons, cette sphère où nos six sens fonctionnent. Mais il y a une autre dimension où nos six sens ne fonctionnent pas. Une dimension au-dessus des six sens. Alléluia. Et c'est cette dimension-là qui contrôle la dimension physique. Alléluia. Et si tu ne réussis pas dans la dimension spirituelle, certaines personnes préfèrent réussir dans la dimension spirituelle en se prosternant à Satan. Alléluia. Mais nous avons décidé de réussir dans la dimension spirituelle en nous prosternant à Dieu. Nous avons choisi le camp de Dieu. Nous avons choisi le camp du Saint-Esprit. Nous avons choisi de servir Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter ce soir, j'ai dit, cette soirée est une soirée spéciale. C'est une soirée différente. Parce que nous sommes encore au début de janvier 2021. Nous sommes encore au début de janvier 2021. Et en cette année 2021, je vais élever la dimension, alléluia, la dimension spirituelle de mes enseignements, alléluia, pour ceux qui ont la capacité. Parce que l'apôtre Paul a dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens. Je suis venu avec vous avec du solide. Je suis venu avec vous avec du solide, mais vous n'avez pas pu contenir. C'est pour cette raison que je vous ai donné le lait. Je vous ai donné le lait parce que vous n'étiez pas encore en mesure de pouvoir contenir le solide. Et comme j'ai dit, en cette année 2021, sur cette ligne de prière, ce n'est plus les amusements. Je ne suis plus là pour faire des amusements. Je m'en vais à une autre dimension. Ancré dans les profondeurs spirituelles. Pourquoi? Parce que je suis fatigué. Je suis fatigué de voir les enfants de Dieu. Alléluia. Les héritiers. La Bible dit que tu es, je suis, héritier du royaume et des promesses de Dieu. Alléluia. La Bible dit que nous avons, ça veut dire toi et moi, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux élevés. Je suis fatigué de voir les enfants de Dieu en 2021 encore de vouloir marcher sur le même chemin de l'échec. Alléluia. Le même chemin de cette infertilité spirituelle. Parce qu'il y a ce qu'on appelle infertilité spirituelle. C'est quoi l'infertilité spirituelle? L'infertilité spirituelle, c'est d'être dans la présence de Dieu, mais de ne pas être productif. Ça veut dire que tu es dans la présence de Dieu. La présence du roi de rois. La présence du Dieu de gloire. Alléluia. Mais tu es improductif. Rien ne change dans ta vie. Rien ne change dans ta vie. Laissez-moi vous dire ceci, bien-aimé. D'où je viens, je ne viens pas dans un endroit où d'où j'ai grandi, où on servait Dieu. Non. Mais ce que j'ai vu, lorsque je suis venu à Dieu, ce que j'ai appris, ce que j'ai vu, alléluia, m'a fait comprendre que la seule façon pour moi de réussir et de m'en sortir, lorsque Dieu a commencé à ouvrir mes yeux spirituels, à me faire comprendre que la vie est spirituelle.
ta vie ne marche pas, alléluia, ou tu ne réussis pas, ou tu n'arrives pas à avancer, quel que soit ce que tu fais, quels que soient tes efforts, alléluia, tu peux être le plus intelligent. Mais la vie n'est pas intellectuelle. Certaines personnes pensent que la vie est intellectuelle. Il faut aller à l'école, avoir tous les plus grands diplômes du monde. Alléluia. Avoir les plus grands diplômes du monde. Alléluia. Et c'est là que tu vas réussir. Non. Laissez-moi vous dire ceci, bien-aimé. Parce que même si tu as les plus grands diplômes du monde, mais spirituellement tu es aveugle. Alléluia. Ceux qui ont la capacité, alléluia, de diriger, de changer les réalités spirituelles, vont contrôler ta vie. Alléluia. Vont te manipuler comme un pion. Gloire à Dieu. Laissez-moi vous dire ceci, bien-aimé. Ce ne sont pas les intellectuels, les plus sages de ce monde qui contrôlent ce monde. Ce monde est spirituellement contrôlé. Même Satan a dit cela à Jésus-Christ. Ce monde est spirituellement contrôlé. Tu vas te demander pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as tous les diplômes du monde, mais tu n'arrives pas à trouver un bon travail. Tu vas te demander pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, tu as tous les grands diplômes, mais tu es seulement limité à une certaine catégorie. Il y a une certaine catégorie qu'on peut te donner le travail, une certaine dimension. Mais lorsqu'il faut aller en profondeur dans les grosses entreprises, lorsqu'il faut aller en profondeur dans les grosses compagnies, alléluia, lorsqu'on entre en profondeur dans les profondeurs de ces grosses compagnies qui contrôlent le monde, vous n'allez pas voir les enfants de Dieu là-bas. Vous n'allez pas voir les enfants de Dieu dans les profondeurs, alléluia, dans la tête des CEO de cette grosse compagnie, de cette puissance du monde, cette compagnie qui contrôle. Non, vous n'allez pas voir, alléluia. Pourquoi? Parce que pour accéder à ces réalités-là, alléluia, il a fallu que certaines se soumettent, se prosternent. Réalité que Satan a dit à Jésus-Christ, prosterne-toi devant moi, car toutes les richesses de ce monde que tu vois, les rois et les présidents de ce monde, c'est moi qui les place. Alléluia. C'est spirituel. C'est spirituel. Vous allez voir des gens qui sortent, qui se tapent la poitrine. Alléluia. Qui sont dans des grandes positions. Mais c'est spirituel. Ne pensez pas que certaines personnes sont dans certaines positions tout simplement parce qu'ils sont intelligents. Non. Parce qu'il y a certaines dimensions bien aimées. Pour les atteindre, alléluia, pour les atteindre, il faut pactiser avec le monde spirituel. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Et je disais tantôt ceci, bien aimé. Nous sommes en 2021. Et nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons nous réveiller de notre stupeur spirituelle. Nous avons accès à la source d'eau, mais nous mourrons de soif. Comment tu peux avoir accès à la source d'eau, mais nous mourrons de soif? Pourquoi? Parce que, 1, nous n'avons pas la foi. 2, nous voulons intellectualiser les choses de Dieu. On n'intellectualise pas les choses dans le monde spirituel. On n'intellectualise pas. Pourquoi? Parce que le monde spirituel, c'est une autre dimension. Pour ceux qui m'écoutent ce soir, qui avaient eu l'habitude d'aller chez les marabouts, lorsque vous allez chez les marabouts ou chez les féticheurs, tu pars chez le marabout, on te dit qu'il y a le blocage, tu veux le travail. On va t'amener devant une rivière. On va te déshabiller, on va prendre des choses mélangées, on va te laver. On va te plonger dans la rivière, on va te retirer. On va t'amener dans une forêt. Au milieu de la forêt, on va te dire, reste là au milieu de la forêt, on va venir te chercher le jour. Mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec toi trouver le travail? Qu'est-ce que cela a à voir? Te prendre à t'amener dans la rivière, te laver, te plonger. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi trouver le travail? C'est pour vous faire comprendre qu'on ne peut pas intellectualiser les choses spirituelles. Alléluia. De la même façon que lorsque Dieu veut opérer, ou lorsque Dieu nous demande de faire certaines choses, alléluia, Dieu va nous demander de faire certaines choses. Et certaines choses qu'il va nous demander de faire, ne les intellectualisez pas. Ça veut dire quoi? N'essayez pas de vouloir raisonner. Utilisez votre entendement naturel, humain, alléluia, pour vouloir comprendre comment les choses spirituelles marchent. Non, parce qu'on ne peut pas saisir et cerner comment les choses spirituelles marchent. Alléluia.
Et en 2021, toi qui es en train de m'écouter, toi qui écoutes ce message, ta façon de voir et ta façon de percevoir les choses spirituelles doivent changer. Parce que là où tu te trouves, si tu n'arrives pas à avancer, là où tu te trouves, si tu n'arrives pas à progresser depuis des années, ça veut dire qu'il y a des réalités spirituelles dont tu n'arrives pas encore à saisir. Alléluia. Et laissez-moi vous dire ceci. Pour renverser les réalités spirituelles, alléluia, il faut penser spirituellement. Pour renverser les réalités spirituelles, il faut penser spirituellement. C'est très important, bien-aimé. Plusieurs personnes, leur destinée, et je dis ceci, plusieurs enfants de Dieu, leur destinée sont enfermés, leurs destinées sont manipulées. Lorsqu'on parle des hôtels familiers, vous allez être dans une famille, on va dire qu'il y a un hôtel qui avait été érigé par les grands-parents, par les ancêtres qui parlent sur la famille. Et on dit que cet hôtel-là, dans cet hôtel-là a été érigé. Et à cause de cet hôtel, aucune fille ne va se marier, ou même toute fille qui va entrer en mariage ne va pas durer dans le mariage. Ou toute fille qui va entrer en mariage ne va pas concevoir. Un hôtel qui a été érigé, mais qui réussit à parler. Un hôtel, on dit que l'hôtel a été érigé quelque part derrière le fin fond du village. Mais cet hôtel-là a été érigé. Mais cet hôtel-là réussit à contrôler naturellement la vie des gens dans cette famille. Lorsque tu regardes cette famille, ce qui a été parlé sur cet hôtel des années et des années et des années, les gens même qui ont parlé sur cet hôtel ne vivent plus. Mais jusqu'à aujourd'hui, cet hôtel-là continue à contrôler la vie naturelle, alléluia, des personnes dans cette famille. Lorsque tu regardes naturellement la vie des gens dans cette famille, tu vas voir que cet hôtel-là contrôle leur vie. Je le dis bien aimé parce que ce sont des choses que j'ai expérimentées même dans ma propre famille. Des choses que lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je me suis mis dans un coin et j'ai croisé mes mains et j'ai commencé à regarder. J'ai commencé à regarder. J'ai commencé à regarder. J'ai commencé à regarder. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici là? Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Lorsque tu regardes la vie des gens, la même chose. Tu regardes la vie des hommes, les mêmes choses. Et tu commences à te rendre compte qu'il y a une force, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Peu importe l'intelligence, alléluia. Peu importe le degré d'étude, peu importe le niveau académique, alléluia. Les forces spirituelles, les réalités spirituelles, alléluia, surpassent tout cela. Lorsque cet hôtel-là va dire, aucun homme ne va atteindre un certain niveau, peu importe ton niveau d'école que tu vas partir, alléluia, peu importe ton degré d'études que tu vas avoir, tant que cet hôtel-là va toujours avoir l'autorité, tant que cet hôtel-là sera toujours debout, quel que soit ce que tu vas faire naturellement, tu ne réussiras pas. Quels que soient les efforts que tu vas fournir naturellement, tu ne t'en sortiras pas. Pour revenir à quoi, bien-aimé? La vie est spirituelle. Tes combats sont spirituels. Et la plupart du temps, l'ennemi veut nous amener à uniquement nous focaliser sur les réalités naturelles. Et lorsque j'ai commencé à comprendre ces choses, bien-aimées, c'est là où ma perception spirituelle a commencé à changer. Alléluia. Plusieurs personnes se demandent pourquoi, alléluia, je reste ferme dans les réalités de Dieu. Plusieurs personnes demandent comment je fais pour rester toujours dans la présence de Dieu. Comment je fais pour rester focalisé dans les choses de Dieu? Parce que j'ai compris ce secret. La vie est spirituelle. Toi qui es en train de m'écouter, alléluia, si tu veux que l'ennemi s'amuse avec ta vie, les démons, les esprits s'amusent avec ta destinée, celle de tes enfants, pendant que tu es assis, pendant que tu es assise, alléluia, tu penses que la vie est juste une continuité d'événements. Une continuité d'événements. Ce sont les événements qui se suivent. Non, parce que je suis allé beaucoup à l'école, j'aurai un bon boulot, je vais trouver un bon travail, je vais me marier et tout va aller. Oui, tu peux aller à l'école, tu peux avoir tous les diplômes, alléluia, mais ta vie n'avance pas.
Alléluia. Tu peux être la femme la plus soumise, la fille la plus soumise, mais aucun homme ne reste avec toi. Mais vous allez voir des femmes qui ne sont pas soumises, alléluia, mais qui se marient, que les hommes discutent même pour marier. La vie est spirituelle, parce que tu es là, tu ne sais pas sur quel autel tu es assis. Tu ne sais pas sur quel autel tu es assise. Alléluia. On ne prend pas la réalité spirituelle en considération. On pense que ce que l'on voit avec nos yeux, c'est ce qui est spirituellement. Et c'est pour cette raison que l'ennemi, la plupart du temps, veut nous faire rester dans la dimension naturelle, veut nous faire rester sur ce que l'on voit. Plusieurs personnes, vous allez voir dans certaines familles, vous allez voir des gens qui sont malades. Des maladies qu'ils vont à l'hôpital, le docteur dit ceci aujourd'hui, le docteur dit ceci demain. Le docteur dit ceci aujourd'hui, le docteur dit ceci demain. Mais il continue toujours à aller à l'hôpital. Il continue toujours à penser que c'est la sagesse humaine. Il continue toujours à penser que c'est l'intelligence, ça sera les médicaments. Non, bien aimé, la vie est spirituelle. Pendant qu'ils sont en train de perdre leur temps, aller de docteur en docteur, aller d'hôpital en hôpital, les forces spirituelles qui contrôlent, qui manipulent sa vie, alléluia, et qui imposent cette maladie, qui s'amusent. Aujourd'hui tu pars, on dit non, hein, c'est le heart failure. Après demain tu peux dire que non, ce n'est plus le heart failure, c'est l'arthritis. Après, l'ennemi s'amuse avec toi. L'ennemi s'amuse avec toi. Mais toi, parce que tu ne comprends pas que la vie est spirituelle, tu t'appuies uniquement sur l'intelligence et la sagesse des hommes. Pendant ce temps, on est en train de jouer avec ta vie comme le pion, comme le damier. Les forces, les réalités jouent avec ta vie comme le damier. On lance ta vie là-bas, on lance ta vie ici. Demain, tu es là-bas à l'hôpital. Demain, tu es ici. Ta vie devient misérable. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à comprendre que la vie est spirituelle. Lorsque j'ai commencé à comprendre ces réalités, j'ai dit que plus jamais aucun autel, plus jamais aucun sorcier, plus jamais aucune malédiction ne va plus te parler sur ma vie. Alléluia. Je suis ce que je décide que je suis. Alléluia. Je ne suis pas ce que les autres ont décidé que je suis. Alléluia. Parce que j'ai compris que la vie est spirituelle. Non pas seulement que j'ai compris que la vie est spirituelle, mais j'ai aussi compris que je suis dans le monde spirituel. Lorsque vous pensez, lorsque Jésus-Christ parlait, beaucoup de gens pensaient que Jésus-Christ parlait pour parler. Lorsqu'il dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toutes les puissances des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ dit, je vous ai donné cette autorité, c'est parce qu'il nous a donné cette autorité sur les réalités spirituelles. Lorsqu'il parle des serpents et des scorpions, il ne parle pas du serpent et du scorpion que l'on connaît, non. Il ne parle pas du serpent que tu connais, il ne parle pas des serpents que l'on voit avec les yeux physiques, ni des scorpions que l'on voit avec des yeux physiques. Mais Jésus-Christ, à cette dimension, est en train de parler des réalités spirituelles. Il parlait des serpents et des scorpions spirituels. Alléluia. Il parlait de ces entités dont je suis en train de parler ce soir, qui contrôlent, qui dominent et qui manipulent la vie et la vie des enfants de Dieu. Et lorsqu'on veut parler, on veut enseigner, parce qu'il faut savoir ceci, bien aimé. La connaissance, je dis, la connaissance, c'est le pouvoir. Parce que ce que tu ne connais pas, l'ennemi va utiliser ça contre toi. Ce que tu ne connais pas, l'ennemi va utiliser ça contre toi. Et lorsque j'ai commencé à comprendre que la vie est spirituelle, j'ai commencé à chercher les profondeurs spirituelles. Le monde spirituel est tellement si vaste que personne parmi nous ne peut comprendre, ne peut ancrer et percevoir, cerner cela, non. Mais tout ce que toi et moi, ce que j'ai compris, alléluia, parce qu'en voulant ancrer trop dans les réalités spirituelles, tu peux te perdre. Mais il y a quelque chose que j'ai compris. Mets ta confiance en Dieu, alléluia. Mets ta confiance, tout ce qu'on a à faire, toi qui es en train de m'écouter. Tout ce que tu as fait, mets ta confiance, accroche-toi en Dieu, fais-lui confiance et il va combattre pour toi. C'est tout ce que Dieu nous demande pour réussir. Nous sommes en 2021. Alléluia. La seule chose pour toi de réussir,
Comme je dis, n'utilise pas ton intelligence. Je suis allé à l'école, je comprends, je sais ce que c'est. Mais il y a certaines choses que, ce que j'ai appris à l'école, je mets ça à côté. Les choses de Dieu, je ne peux pas utiliser mon intelligence académique pour vouloir comprendre ça. Impossible. Je ne peux pas utiliser mon intelligence. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils viennent me voir, lorsqu'ils disent que ça ne va pas, j'aime mal ici, automatiquement, je ne vais pas utiliser mon intelligence académique. Je vais dire, toi là, tu as besoin de prière. Il y a certaines personnes que lorsqu'ils viennent me voir avec certaines situations, ils vont dire, non, tu as besoin de ce médicament, tu as besoin de ça, tu as besoin de ceci, tu as besoin... Je sais que non, ton problème, c'est naturel. Je sais que ton problème, si tu prends tel médicament, tu vas guérir. Mais certaines personnes, lorsqu'ils commencent à me raconter certaines choses, ils commencent à dire, c'était comme ça avant-hier, aujourd'hui c'est comme ça, c'était comme ça l'année passée, ça a fait comme ça. Je dis, toi là, tu as besoin de délivrance. Parce que ce qui te tourmente n'est pas naturel. Ce qui te tourmente est spirituel. Mais parce que tu n'as pas les yeux spirituels pour comprendre, tu n'as pas les yeux spirituels pour comprendre, tu n'as pas les yeux spirituels pour voir ce qui se passe, alléluia, au-dessus des six sens. Parce que le monde spirituel opère au-dessus des six sens, ou des cinq sens, lorsqu'on parle des cinq sens. Les cinq sens, c'est ce qui te permet de fonctionner dans ce monde. Les cinq sens, l'aura, l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, tout cela, les cinq sens, qui nous permet de pouvoir comprendre, pour pouvoir essayer de comprendre ce monde naturel dans lequel nous sommes. Mais le monde spirituel est au-delà, parce que tu ne peux pas sentir le monde spirituel, tu ne peux pas voir le monde spirituel, tu ne peux pas toucher le monde spirituel, tu ne peux pas entendre le... Non, tu ne peux pas. Et c'est pour cette raison que j'ai dit que il y a certaines choses que quand certaines personnes viennent me voir, je dis non, ton problème là, tu as besoin de délivrance, tu as besoin de prière. Alléluia. Et j'étais en train de dire ceci tantôt, bien aimé. Je disais ceci plus haut. Il faut comprendre cela. Certaines personnes vont m'écouter ce soir. J'ai dit en 2021, ce n'est plus l'année où on va s'amuser. Parce qu'en 2021, je vais donner la nourriture solide pour ceux qui veulent grandir. Comme j'ai dit, Dieu lui-même, lorsque j'étais en train de prier avant de commencer ce message, Dieu lui-même a dit qu'il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas pourquoi. Un, ils sont sur cette ligne de prière. Deux, pourquoi ils sont même chrétiens. Et plusieurs personnes qui n'arrivent même pas à comprendre, alléluia, que la vie est spirituelle. C'est pour cette raison que leur vie, depuis qu'ils servent Dieu, ils appellent le nom de Jésus le matin, le nom de Jésus le soir, le nom de Jésus le matin, le nom de Jésus le soir. Rien ne change dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que les réalités, alléluia, ce que nous sommes en train de prêcher, ce que nous sommes en train d'enseigner, ils pensent que les réalités bibliques sont uniquement des réalités naturelles. Non. Les réalités bibliques sont des réalités spirituelles. Et tant que tu ne commences pas à opérer dans ces réalités spirituelles, ta vie ne va pas changer. Tu vas rester là où tu es, mais quelqu'un loin assis, loin, dans une forêt, loin, dans un village, il a parlé sur ta vie. Il a parlé sur la vie de ta famille. Alléluia. Quelque chose qui s'est passé depuis. La personne a parlé, la personne a dit, comme ça là, vous êtes maudits, vous allez voir. Jusqu'à aujourd'hui, ce que la personne là a dit, ça continue à parler. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. Dans cette famille-là, aucun homme ne va travailler. Dans cette famille-là, même s'ils ont tous les diplômes du monde, personne ne va avoir un bon boulot. Ils vont toujours travailler pour les autres. Quelqu'un s'est levé quelque part, il a déclaré cela. Dans la famille, les gens même ont les doctorats, les licences. Mais ils sont toujours en train de travailler pour les autres. Ils sont toujours en train de travailler pour les autres. Personne ne progresse, personne ne prospère. Pourquoi? Parce que la vie est spirituelle. Certaines personnes ont pensé que la vie est académique, la vie est sociale, la vie est biologique. Ils pensent qu'il faut atteindre un certain âge pour avoir certaines choses.
Tu penses qu'il faut atteindre un certain âge pour avoir certaines choses. 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, tu n'es pas encore marié. 40 ans, 45 ans, tu penses que c'est parce que tu es encore jeune, que quand tu vas avoir un an de plus, tu vas pouvoir te marier. Ou tu penses que c'est lorsque tu auras ta licence, ton master, que tu vas pouvoir te marier. Mais tu es toujours là, pas de mariage, rien. Tu penses que c'est quand tu vas avoir le master 1, master 2, tu vas avoir le doctorat, c'est là où tu vas trouver un bon emploi. Tu es toujours là en train de aller à gauche faire les jobs. On est toujours t'appelle aujourd'hui, un mois, après on te change de travail. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle, bien aimé. La vie est spirituelle. Tu commences quelque chose aujourd'hui. Après, demain, ça se gâte. Pourquoi la vie est spirituelle? Mais toi, tu penses que la vie est naturelle. Ce soir, je m'adresse à quelqu'un. Je m'adresse à tous ceux qui sont en train de m'écouter. Nous sommes en 2021. 2021. Si tu veux que ta vie change, parce que lorsque je regarde la vie de plusieurs personnes, de plusieurs enfants de Dieu, on a fini 2020. Mais lorsque je vois comment certains vont commencer cette année, de la même façon, mon cœur est en train de saigner. Parce que je sais que quel que soit le nombre de prières qu'on va faire, quel que soit le nombre de versets bibliques que l'on va faire, quel que soit le nombre de jeûnes que l'on va déquêter, rien ne va changer, rien ne va évoluer. Pourquoi? Parce que le tout n'est pas seulement de penser que tout ce que nous faisons, c'est sur la sphère uniquement. C'est limite uniquement sur la dimension naturelle. Mais du moment où tu ne comprends pas que tout est spirituel, alors tu es en train de perdre ton temps. Alléluia. La vie est spirituelle. Et toi qui es en train de m'écouter ce soir, ce message est un message prophétique. Un message qui doit te faire comprendre certaines réalités. Alléluia. J'ai dit ceci, la connaissance, c'est la puissance. La connaissance, c'est l'autorité. Lorsque j'ai commencé à comprendre certaines réalités, lorsque Dieu a commencé à me faire comprendre certaines choses, et lorsque j'ai commencé à comprendre que la vie est spirituelle, et que j'ai commencé à marcher spirituellement, lorsque j'ai commencé à marcher comme un être spirituel, tout ce qui était spirituel, qui contrôlait dans ma famille, qu'elle soit paternelle, qu'elle soit maternelle, tout ce qui contrôlait spirituellement, alléluia, les fondations de ma famille maternelle ou paternelle, j'ai commencé à les terrasser un à un, un à un, un à un. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Aucun homme dans cette famille ne va atteindre telle position. Aucun homme dans cette famille ne va faire ceci. Aucun homme dans cette famille ne pourra réussir ceci. Aucun homme dans cette famille ne pourra construire. Aucun homme dans cette famille ne pourra posséder. J'ai commencé à terrasser ces choses un à un, un à un. Pourquoi? J'ai commencé à comprendre que la vie est spirituelle. Et tant que tu ne comprends pas que la vie est spirituelle, alors tu ne pourras pas, écoute-moi bien, bien aimé, tu ne pourras pas renverser certaines forteresses spirituelles qui sont sur ta vie. C'est pour cette raison, laissez-moi vous dire ceci. Vous allez voir certaines personnes, il y a certains problèmes que vous allez gêner. Vous allez prier. Il y a des gens que vous allez prier sur eux. Des gens que vous allez finir 2 litres d'huile d'olive. Ils vont venir, tu vas prier sur eux. Ils vont venir, tu vas verser l'huile d'olive sur eux. Ils vont venir, tu vas gêner pour eux. Mais le problème là pour lequel tu es en train de prier va demeurer et va toujours persister. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que la vie est spirituelle. Et la plupart du temps, certaines de ces personnes-là, ce sont des personnes qui pensent que la vie est intellectuelle. Lorsque tu vas leur dire, pose cet acte, fais ceci, fais comme ça. Dieu dit, fais ceci. Dieu te demande de faire ceci. Ils vont dire, non, intellectuellement, je ne pense pas que c'est possible. Allons dans la parole de Dieu. Nous avons lu nos versets bibliques. Soyez avec moi ce soir, bien-aimés. Je vais être long, mais c'est très important. Comme j'ai dit, en cette année 2021, je m'en vais dans une autre dimension. Pour ceux qui veulent me suivre, suivez-moi. Alléluia. Parce que ça ne sert à rien de venir tous les jours crier Dieu, Jésus-Christ, monter, descendre, mais ta vie ne change pas. Ça me sert à quoi? Ça ne me sert à rien. Je ne peux pas, moi je prospère. Alléluia. Je prospère
Je m'en vais d'étape en étape, que ce soit dans le niveau spirituel, que ce soit dans le niveau naturel. Au travail, je prospère. Alléluia. J'ai la clé, pourquoi? Parce que j'ai compris. Et c'est ça que j'aimerais vous transmettre. Alléluia. J'aimerais vous transmettre. Pourquoi? Parce que ça devient embêtant. Écoutez-moi, bien aimé. Je le dis, excusez-moi de vous le dire, mais je vous le dis, je le dis parce que je vous aime et ça va vous aider. Il y a des réalités spirituelles que je vais vous dire, bien aimé. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui doit aider financièrement. Financièrement. Les membres de l'Église. Ce n'est pas à moi, en tant qu'homme de Dieu. On ne peut pas être dans une assemblée. Je l'ai dit, écoutez-moi, j'ai dit pour que vous compreniez certaines choses. Ce n'est pas à l'homme de Dieu de vous aider financièrement, non. Pourquoi? Parce que moi, je suis déjà béni. Lorsque vous venez me voir, parce qu'il faut savoir que la bénédiction vient d'en haut. Écoutez, ce sont des principes spirituels. Lorsque Melchizedek, Abraham a rencontré Melchizedek, lorsque Abraham a rencontré Melchizedek, Abraham a donné, bien que Melchizedek était le roi, il a dit, je suis le roi. Alléluia. Melchizedek était béni, il était riche, plus qu'Abraham. Mais Abraham a donné la dîme à Melchizedek. Il a pris sa dîme et donné à Melchizedek qui était déjà un roi, qui était déjà béni. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir ceci, ce sont des réalités spirituelles comme j'ai dit. Alléluia. Lorsque vous êtes là où il y a un homme de Dieu, ce n'est pas à l'homme de Dieu de vous aider financièrement, non. Vous n'allez pas grandir. Vous n'allez pas vous accroître financièrement, non. Tu dois semer, alléluia, là où il y a la bénédiction. Et Abraham a semé dans la vie de Melchizedek parce qu'il a compris que Melchizedek était plus grand que lui. Pourquoi? Parce qu'en semant dans la vie de Melchizedek, alléluia, c'était pour accéder aux bénédictions de Melchizedek. C'était pour que grâce à cette semence qu'il avait donnée, la dîme qu'il avait payée à Melchizedek, alléluia, c'était pour que la bénédiction de Melchizedek aussi s'attache à lui. Alléluia. Mais si en tant qu'homme de Dieu, je dois aider, et si à gauche, à droite, tu ne peux pas être financièrement béni. Ce sont des réalités spirituelles. Je ne le dis pas parce que je ne peux pas le faire, mais je le dis pour que vous compreniez cela. Ce sont des réalités spirituelles. Alléluia. C'est le plus petit qui doit bénir le plus grand. Lorsqu'on parle de semence, le plus petit doit bénir dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une bénédiction qui a taché sur ma vie. Alléluia. Et vous voulez accéder à ça. Mais si du moment où je commence, si c'était Melchizedek qui devait encore bénir Abraham, alléluia, bien qu'ayant plus qu'Abraham, Abraham n'allait jamais prospérer en puissance, en bénédiction comme il a prospéré. Parce qu'il faut savoir ceci, Abraham n'a pas seulement prospéré spirituellement. Il n'était pas seulement un prophète de Dieu, mais la Bible dit qu'Abraham était puissant parce qu'il possédait. Alléluia. Financièrement, il était puissant. On le connaissait dans toute la concrète. Pourquoi? Parce qu'il avait compris ce principe-là. Lorsqu'il a vu Melchizedek qui était le roi de Salem, il a payé sa dîme à Melchizedek. Pourquoi? Parce qu'il a vu une grâce. Ce qu'il faut comprendre, bien aimé. Il faut comprendre ce principe. J'ai dit en 2021, je vais dire ce qu'il faut dire dans une autre dimension. Parce que ça ne sert à rien de crier tous les jours, Jésus est monté, Jésus est descendu. Il faut prospérer. Et pour prospérer, comme j'étais en train de dire, la vie est spirituelle. Connaître ces réalités spirituelles-là, c'est ça qui va te permettre de prospérer. Parce que si tu ne connais pas comment tu dois faire pour être béni, si je ne te dis pas, tu vas continuer toujours à commettre les erreurs. Certains chrétiens ou certains fidèles pensent que c'est ils vont venir demander tout le temps aux enfants de Dieu. Je vois souvent certains hommes de Dieu. Certains hommes de Dieu, certains qui viennent encore demander à l'homme de Dieu que je suis de les aider financièrement. Il faut que je retire encore l'argent dans ma poche pour vous aider. Mais il y a certaines choses que vous ne comprenez pas. Et je le dis ouvertement, il y a certaines choses que vous ne comprenez pas. Votre ministère ne peut pas prospérer financièrement. Si c'est que, au lieu que c'est à vous de semer dans la vie de celui qui est plus grand et celui qui est plus béni que vous, pour recevoir la grâce de cette personne, mais au lieu de le faire, vous faites l'inverse.
Vous faites l'inverse. C'est pour ça que, au lieu que votre ministère s'accroît financièrement, vous prospérez aussi financièrement, mais vous êtes encore en train de vous appauvrir. Vous avez les difficultés financières tout le temps. Parce que vous faites l'inverse. L'inverse que vous faites. Vous venez dire, homme de Dieu, aide-moi financièrement, il faut payer ceci dans l'église, j'ai besoin de ceci, il faut payer ceci, il faut payer ceci. Mais jamais vous ne vous êtes levé pour dire que, homme de Dieu, voici une semence dans votre vie, dans votre ministère. Jamais. Et ce sont des réalités spirituelles. Mais moi, en tant qu'homme de Dieu, il y a certains hommes de Dieu à qui je m'avais mettre des semences dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans la vie de ces gens-là que je sais. Comme Abraham, lorsqu'il a vu Melchizedek, le roi de Salem, il a dit, je vais te payer ma dîme pour la première fois. Pourquoi? Parce qu'il a vu la grandeur qu'il y avait dans la vie de Melchizedek. Il a dit, je vais me connecter à cette grâce-là. Alléluia. Et il y a quelque chose qu'il faut comprendre. La troisième chose que j'aimerais que nous comprenions en cette année 2021, c'est très important. Je vais entrer en profondeur encore dans cet enseignement. La dîme, l'offrande, la semence. Où semer, comment semer. Il y a des terres fertiles, il y a des terres arides. La semence, lorsqu'on parle d'apporter une semence financière, la semence est différente de la dîme. Pourquoi? La dîme, c'est le 10% de ce que tu reçois, tu dois payer là où tu es béni, dans ton église. Alléluia. Là où tu reçois la parole de Dieu, là où tu es béni spirituellement, là où tu es béni, que ce soit une église, qu'elle soit virtuelle, qu'elle soit physique, les 10%, la Bible nous parle de payer nos 10%, ça c'est la dîme. Il y a l'offrande aussi qui doit être payée en fonction de ce qui est dans ton cœur. Il y a la semence aussi qui est volontaire. L'offrande, la Bible dit que la dîme est obligatoire. L'offrande et la semence sont volontaires en fonction de ce que Dieu a mis dans ton cœur que tu dois payer. Et l'offrande, on peut la payer partout. C'est très important, mais la dîme, on ne la paye pas partout. La dîme, tu dois la payer là où tu es installé, là où spirituellement tu es attaché, là où tu es spirituellement attaché, que ça soit virtuel, que ça soit naturel. Il y a certaines personnes qui sont spirituellement attachées à cette ligne de prière. Alléluia. Alors, automatiquement, ils doivent payer leur dîme à cette ligne de prière. Ils doivent payer leur dîme, alléluia, sous cette ligne. Pourquoi? Ils sont spirituellement attachés, alléluia. C'est leur maison spirituelle, c'est là où ils sont attachés spirituellement. C'est là où ils prient, alléluia. D'autres personnes sont attachées dans des églises physiques. Payez vos dîmes dans vos églises où vous êtes spirituellement, où vous dites que c'est votre maison spirituelle, où vous êtes attachés spirituellement. La dîme est obligatoire, le 10%. L'offrande et la semence. Laissons l'offrande. Elle dit l'offrande, elle est volontaire, tu peux la payer partout. Là où tu pars, dans n'importe quelle église, n'importe quelle congrégation, tu peux payer l'offrande, il n'y a pas de problème. Mais la semence maintenant, je parlais de la semence. La semence, elle est différente parce que la semence, elle est particulière parce que la semence, on ne la sème pas. Lorsqu'on parle de semence, qui est une somme d'argent que tu décides d'aller semer. La semence, elle est différente. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de semence, c'est parce qu'on veut la production. Lorsque tu passes semer quelque chose, c'est parce que tu veux que ça produise. Lorsque le laboureur va dans le champ, il sème le maïs, c'est parce qu'il veut que ça produise. C'est pour ça qu'on parle de semence. Maintenant, avant d'aller semer, lorsque le laboureur veut semer, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare le sol. Il se rassure que le sol dans lequel il veut semer, alléluia, est propice. Le sol là est fertile. De la même façon que lorsque vous voulez semer dans la vie de certains hommes de Dieu, rassurez-vous que la vie de ces hommes de Dieu sont fertiles. Parce que plusieurs personnes, et je parlais avec certains, et beaucoup de personnes m'ont posé cette question, il y a beaucoup parmi nous, on a semé dans la vie de certains ministères. Nous avons semé dans la vie de certains hommes de Dieu, rien n'a produit. Pourquoi? Parce que le tout n'est pas de semer sur un sol, mais le tout de se rassurer que le sol est fertile. Que le sol soit, lorsqu'on parle de fertile ici, je parle de spirituel. Alléluia. Parce que vous pouvez aller semer dans la vie de certains hommes de Dieu, leur ministère spirituellement est infertile. La raison pour laquelle vous semez dans la vie, parce que lorsque vous partez semer dans la vie d'un homme de Dieu ou dans un ministère, c'est tout simplement parce que vous voulez que quelque chose produise de ce ministère. Vous voulez que quelque chose produise de la vie de cet homme de Dieu. Lorsque je sème par exemple des grains de maïs sur une terre, c'est parce que je veux que cette terre-là me produise
du maïs, du bon maïs, du gros maïs. Alléluia. Je veux que cette terre me produise quelque chose d'abondant. Alléluia. Mais si je m'en vais semer sur une terre qui n'est pas aride, ou je m'en vais semer sur une terre qui n'est pas fertile, alors soit le maïs sera de mauvaise qualité, soit ça ne va même pas produire. Mais lorsque je me rassure que là où je m'en vais semer est fertile, je suis sûr que ce que je vais récolter sera aussi abondant. Ça, c'est la clé de la semence. Et comme je le disais tantôt, beaucoup de réalités et c'est pour ça que beaucoup de serviteurs de Dieu ne sont pas bénis, que ce soit financièrement ou que ce soit spirituellement. Parce qu'ils ne comprennent pas ce principe-là. Alléluia. Il y a certaines personnes écoutez ceci, la clé est la sagesse. Il y a certaines personnes, alléluia, qui peuvent vous aider. C'est très important. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, des gens qui sont dehors qui peuvent vous aider. La Bible les appelle les aides des destinées. Je m'adresse aux hommes de Dieu. Mais il faut faire la différence. Alléluia. Mais il faut faire très attention. Lorsque vous partez voir d'autres hommes de Dieu pour qu'ils vous aident financièrement, faites très attention. C'est très important. Ils peuvent vous aider financièrement, oui. Mais il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que en vous aidant spirituellement, alléluia, en vous aidant financièrement, autant pour moi, ils sont en train de s'accroître. C'est pour cette raison que, la plupart du temps, lorsque je dis souvent à certaines personnes, je retire mon propre argent pour payer les choses, que ce soit le riz, que ce soit la nourriture, mon propre argent, j'ai construit des églises avec mon propre argent. C'est-à-dire, retirer mon propre argent, construire des églises. Retirer mon propre argent. Alléluia. Nourrir des familles. Retirer mon propre argent. Je l'ai fait. Pourquoi? Parce que j'ai compris certaines réalités spirituelles. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, mon grenier ne fait que se remplir. C'est pour cette raison que mon grenier ne fait que se remplir. Pendant que les gens sont en train de dire que c'est difficile pour eux, pendant les périodes de vaches maigres, comme Dieu avait dit à Isaac, lorsque la famine, dans le livre de Genèse, lorsque la famine frappa la terre, là où Isaac était, tout le monde a commencé à vouloir fuir pour aller en Égypte. Dieu a dit à Isaac, ne bouge pas, toi reste là. Il y a la famine là, mais moi je vais te bénir là où tu es. De la même façon que lorsque tu es dans une alliance avec Dieu, et tu respectes ces principes spirituels, même là où il y a la famine, les autres ne vont pas manger, tu vas manger. Alléluia. Là où c'est difficile pour d'autres, tu vas prospérer. Là où personne ne prospère, Dieu va te faire prospérer. Dans ce territoire, dans ce pays, certaines personnes se disent que, oh, là où je suis, c'est dur, il faut que je voyage, je dois aller en Europe. Là où je suis, il faut que je voyage, c'est dur, il faut que je m'en vais en Amérique. Là où je suis, c'est dur, il faut que je voyage, je m'en vais à Dubaï. Mais même lorsqu'ils voyagent, leur vie ne change pas. Ils ne prospèrent pas. Alléluia. Ils n'arrivent pas à prospérer. Certaines personnes pensent que c'est parce qu'ils vont changer de location. C'est là où ils seront bénis. Non, c'est une erreur que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Non. Lorsque tu comprends ces principes spirituels, alléluia, lorsque tu commences à comprendre ces principes spirituels, tu n'as pas besoin de te déplacer. Ce n'est pas toi qui dois suivre la bénédiction. Parce que certaines personnes veulent changer de location en pensant que parce que je vais aller en Amérique, parce que je vais aller en Europe, c'est là que ma vie va être meilleure. Non. Mais lorsque tu commences à adhérer à certains principes, lorsque tu commences à comprendre que la vie est spirituelle, c'est la bénédiction qui commence à te suivre. Dieu a dit à Isaac, ne bouge pas, ne va pas en Égypte. Parce que tout le monde allait en Égypte, parce qu'en Égypte, il y avait la nourriture, tout le monde dans le pays descendait en Égypte. Parce que l'Égypte avait les ressources. Mais Dieu est venu à Isaac, il a dit, ne bouge pas, ne descends pas. Je suis le Dieu de ton père. Je suis ton Dieu. J'ai fait une alliance avec ton père. Je te bénirai. Et c'est quelque chose que Abraham avait compris. C'est pour cette raison que lorsqu'il a vu le roi de Salem, la Bible dit ceci, qu'il a payé sa dîme au roi de Salem. Bien que le roi de Salem étant un roi plus puissant et plus riche que lui, comment quelqu'un est plus riche que toi? Comment quelqu'un est plus puissant que toi? Mais tu prends encore le peu que tu as encore, c'est ça que certaines personnes ne vont pas comprendre. Le peu que tu as encore, tu vas encore le lui donner. Ça veut dire que sur la richesse qu'il a encore, tu peux encore lui donner, tu peux encore ajouter. Certaines personnes, intellectuellement, certaines personnes vont dire que ça n'a pas de sens.
Non, 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 non. C'est lui qui a beaucoup, il doit me donner. Il est le roi de Salem, il est riche, il doit me donner. Moi, je n'ai pas. J'ai petit, il doit m'ajouter. Non. Les réalités spirituelles ne marchent pas. Sur le plan humain, oui. Si je veux aider quelqu'un humainement, je vais aider cette personne. Je vais aider cette personne. Alléluia. Comme j'ai dit, je nourris des gens, je nourris des familles, je nourris, je le fais. Alléluia. Payer la nourriture, payer des sacs de riz, je nourris. Je le fais. Ça, c'est sur le plan naturel. Mais maintenant, sur le plan spirituel, c'est différent. Les choses spirituelles sont différentes, bien aimés. N'essayez pas de vouloir marcher dans les choses spirituelles comme les choses naturelles. Et c'est le problème que beaucoup d'entre nous avons. Gloire à Dieu. Et c'est le problème que beaucoup d'enfants de Dieu ont. Pourquoi? Parce qu'ils veulent transphaser les réalités, la façon dont les réalités naturelles, la façon dont ils opèrent, ils vivent dans cette sphère naturelle où les cinq sens opèrent. Ils pensent aussi que les choses de Dieu opèrent de cette façon. Ils veulent transférer leur façon de vivre, leur connaissance intellectuelle, leur connaissance biologique, leur connaissance sociale. Ils veulent transférer ça dans les choses. Non, ça ne marche pas comme ça. Abraham avait compris que s'il veut accéder à une certaine faveur, il veut accéder à une certaine dimension. Il y a certaines choses qu'il faut briser. Alléluia. Que ça va transférer même de sa vie. Il faut que le roi de Salem, qu'il ne connaît pas, le roi de Salem, il a dit que je vais te payer ma dîme. Et lorsqu'il a béni le roi de Salem l'a béni. Alléluia. À partir de cet instant-là, Abraham, Isaac, Jacob, toute la descendance, lorsqu'on regarde aujourd'hui, le peuple d'Israël, lorsqu'on dit les Juifs sont bénis, ils sont les plus riches de ce monde. Toutes les plus grandes banques du monde, aussi aux États-Unis, ce sont les Juifs qui les possèdent. Tous les hôpitaux, les grands hôpitaux aussi aux États-Unis, ce sont les Juifs qui les possèdent. Toutes les grosses compagnies dans le monde entier, ce sont les Juifs qui les possèdent. Mais ces Juifs-là, d'où ils viennent? Ce sont les descendants d'Abraham. Les Hébreux, ce sont les descendants. Lorsque vous entendez Juifs, les Juifs, ce sont les descendants d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait compris. Il y a certaines bénédictions, alléluia, qu'il faut comprendre les réalités spirituelles pour accéder. Et plusieurs parmi nous, on n'arrive pas à accéder à certaines dimensions de bénédiction parce qu'on veut penser naturellement, intellectuellement. On pense que les choses spirituelles opèrent comme les choses naturelles. Non, bien-aimés. Non, bien-aimés. Vous devez comprendre ceci. Et ce soir, je le dirai comme il est. Lisons la Bible dans le livre de Josué, chapitre 9. Josué, chapitre 6, autant pour moi. Josué, chapitre 6. Je vais rapidement lire dans le verset 20. Alléluia. Pour ceux qui connaissent l'histoire des murs de Jéricho, vous pouvez relire cette histoire. Pour ceux qui n'ont jamais lu, vous pouvez lire le livre de Josué, chapitre 6, à partir du verset 15. Vous pouvez aller jusqu'au verset 21. Mais je vais uniquement lire à partir du verset 20. La Bible dit ceci. Josué, chapitre 6, verset 20. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris, et la muraille s'écroula. Alléluia. Je redis. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris, et la muraille s'écroula. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Tout ce que tu veux posséder naturellement, tu dois d'abord les posséder spirituellement. Et ça, c'est un exemple très. C'est un exemple très important. Pour résumer ce que je suis en train de dire ce soir, je vais bientôt clôturer. Pour ceux qui ont lu l'histoire de Jéricho, les murs de Jéricho, lorsque le peuple d'Israël a traversé le Jourdain, avant qu'ils n'entrent dans la terre promise, que Dieu a dit, voici la terre où coule le lait et le miel. Avant qu'ils entrent dans la terre promise, juste après le Jourdain, le fleuve Jourdain qui devait traverser, il y avait une grande cité
qui était juste à l'entrée de la terre promise. Et pour accéder à la terre promise, il fallait passer par Jéricho. Mais Jéricho était différente des autres villes parce que Jéricho, dans toute la contrée, avec des murs qui étaient tellement épais et tellement grands que personne ne pouvait traverser. Personne ne pouvait entrer dans la terre promise en venant du Jourdain sans passer par Jéricho. Et le peuple d'Israël ne pouvait pas entrer dans la terre promise parce que Jéricho, ses murs étaient tellement épais et tellement grands que personne ne pouvait les renverser. Et la cité de Jéricho a été une cité qui n'avait jamais été conquise. Elle n'avait jamais été conquise à cause de ses murs. Toute armée qui se présentait devant Jéricho abandonnait. Pourquoi? Parce qu'elle était imprégnable à cause de ses murs. Elle était imprégnable, donc aucune armée n'avait jamais pu conquérir Jéricho. Parce que lorsqu'ils arrivaient, ils voyaient les murs. Ils se retournaient et ils rentraient. Pourquoi? Comment vous allez entrer dans cette cité alors que les murs sont tellement épais? Vous ne pouvez pas entrer. Ça, c'est naturel. On voit avec nos yeux naturels. Alléluia. Je dis le combat est spirituel. Lorsque le peuple d'Israël arrive, il voit les murs de Jéricho. De la même façon que tu vois ta vie. De la même façon que tu vois certaines situations que tu es en train de traverser. C'est comme Jéricho. C'est ça l'importance de l'histoire des murs de Jéricho. Dieu n'a pas voulu que l'histoire des murs de Jéricho soit dans la Bible tout simplement pour qu'on chante, pour qu'on lise et ça nous fait plaisir. On voit, oh, Dieu est puissant. Les murs de Jéricho sont tombés, tombés, on chante tous les jours. Les murs de Jéricho, mais il y a une réalité que Dieu voulait nous faire comprendre derrière cette histoire et derrière cette histoire des murs de Jéricho. Et c'est ce que je suis en train d'enseigner ce soir. Naturellement, les murs de Jéricho étaient imprénables, infranchissables. La ville de Jéricho, personne ne pouvait la conquérir à cause de ces murs physiques. De la même façon que toi qui es en train de m'écouter ce soir, dans ta vie, il y a certaines réalités que tu vois avec tes yeux. Il y a des choses dans ta vie qui sont établies, qui sont là comme des murs de Jéricho, qui font en sorte que tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux aller nulle part. Pourquoi? Parce que c'est impossible pour toi d'avancer. De un, tu n'es pas qualifié. De deux, tu n'as pas ce qu'il faut. Trois, dans ta famille, personne n'a réussi. Quatre, tu n'as aucune porte pour t'en sortir. Les murs de Jéricho, physiquement, de cette façon que le peuple d'Israël voyait les murs de Jéricho. Lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, ils ont commencé à dire, ouais, comment on va pouvoir traverser la cité de Jéricho? C'est impossible. C'est impossible. Ils ont dit à Josué, c'est impossible. Toi-même, Josué, comment tu penses qu'on va conquérir Jéricho? Ils ont dit ça à Josué, c'est impossible. Il faut qu'on rentre en Josué. On ne peut pas. Et c'est ainsi que la vie de plusieurs personnes, alléluia, est définie. Plusieurs personnes, lorsque tu opères avec les cinq sens, c'est comme ça que l'on voit la vie. Certaines choses, mentalement, naturellement, on voit ces choses de cette façon-là. Mais Josué, qui était un homme spirituel, il avait compris que la vie est spirituelle pour dire que rien n'est impossible à Dieu. Et c'est ce que je suis en train de dire ce soir. Alléluia. Et c'est ça que je veux que tu saisisses ce soir. Josué qui ne voyait pas comme eux. C'est pour cette raison que toute personne qui réussit dans ce monde est un être spirituel. Toute personne qui réussit dans ce monde est un être spirituel. Tu ne peux pas être au milieu et réussir. Impossible. Tu ne peux pas. Toute personne qui réussit, que ta réussite que ta réussite vienne du diable, que ta réussite vienne de Dieu, toute personne qui réussit est un être spirituel. C'est très important. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas réussir si tu ne vois pas les choses spirituellement. Josué n'a pas reculé. Il est allé prier. Il a demandé à Dieu. Et Dieu a dit à Josué que les murs de Jéricho, là, vous ne pouvez pas les faire tomber humainement. Intellectuellement, vous ne pouvez pas les faire tomber. Certaines réalités dans ta vie ou certaines choses qui se passent,
Intellectuellement, ça ne peuvent pas tomber. Tu ne peux pas, ça ne peut pas se résoudre. Cette maladie qui est dans ta vie, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, ce problème qui est dans ta vie, qui monte, qui descend, aujourd'hui c'est là, demain ce n'est pas là. Aujourd'hui c'est là, demain c'est là. Après-demain ce n'est pas là. Ce n'est pas naturel. Dieu dit à Josué que vous ne pouvez pas renverser les murs de Jéricho naturellement. Vous devez renverser les murs de Jéricho spirituellement. Il y a certains de nos combats que nous devons les gagner spirituellement. Parce que tant que tu ne les gagnes pas spirituellement, le problème sera toujours là naturellement. Les murs de Jéricho allaient être, naturellement, allaient toujours être là. Dieu a dit à Josué, voici comment les murs de Jéricho vont tomber. Ce n'est pas académique, ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas social, ce n'est pas émotionnel, ce n'est pas ce que tu as appris à l'école. Voici comment les murs de Jéricho vont tomber. Voici comment les réalités spirituelles opèrent. Moi, Dieu, je connais. Et c'est ça que je te disais tantôt, bien-aimé. Pour ne pas avoir les maux de tête dans les réalités spirituelles, va voir Dieu. Tu dis à Dieu, voici le problème. Qu'est-ce que je dois faire? Si Dieu te dit, va dormir en bas de ton lit. Si Dieu dit que va dormir en bas de ton lit, va dormir en bas de ton lit. Il ne dit pas que dors sur ton lit. Il dit va dormir en bas de ton lit. Ne réfléchis pas. Va seulement ancrer en bas du lit, tu dors. Ne cherche pas à vouloir comprendre. Parce que les réalités spirituelles, le combat spirituel, alléluia, on ne peut pas le voir avec nos cinq sens. Tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas le sentir. Si Dieu te dit, va en bas du lit, dors là-bas en bas du lit ce soir, va seulement, ne discute pas. Dieu dit à Josué, Josué, les murs que tu vois là, naturellement, personne ne peut faire tomber ces murs-là. Pourquoi? Parce que ces murs-là sont spirituels. Alléluia. Il a dit à Josué, voici comment vous allez faire tomber. Pendant 6 jours, toi, les sacrificateurs et l'armée, vous allez tourner autour des murs de Jéricho, une fois, pendant 6 jours, chaque jour une fois, pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous allez tourner autour des murs de Jéricho, 7 fois. Et la 7e fois, c'est ça qu'il dit ici au verset 20, vous allez pousser des grands cris. Et les sacrificateurs qui seront avec toi vont sonner la trompette. Et lorsque vous allez le faire, et la trompette va sonner, le peuple qui est derrière va crier, va pousser de grands cris. Et c'est là que la muraille de Jéricho va s'écrouler. Ça n'a pas de sens. Intellectuellement, ça n'a pas de sens. Je suis parti à l'école, j'ai fait la physique. Comment on me dit que le mur va tomber parce que les gens, on va marcher autour du mur, on va marcher autour, on ne va pas toucher. Dans tout ça, il n'y a aucun endroit où on a dit toucher le mur, non. Comment on va marcher autour d'un mur? Après, on va crier. Après, on va sonner la trompette et les murs vont tomber. Physiquement, ça n'a pas de sens. Humainement, ça n'a pas de sens. Naturellement, ça n'a pas de sens. Si vous allez aller voir n'importe quel docteur en physique, statique, ils vont vous dire que ça n'a pas de sens. Ce que vous racontez là, vous avez bu trop d'alcool. Ça ne peut pas se réaliser. Mais Dieu dit, allez le faire. C'est comme ça que les choses spirituelles se passent. Lorsque vous venez voir l'homme de Dieu te dit, ton problème là, ce n'est pas l'hôpital. Ton problème là, il faut la délivrance. On doit prier pour toi. Et tu dis, non. Homme de Dieu, dans ma famille, tout le monde a le problème ici. Dans la famille de mon père, tout le monde avait ça. Tout le monde avait les problèmes de cœur, des problèmes d'hypertension, problèmes de diabète. Non, tu sais, homme de Dieu, le cancer, c'est dans ma famille. Le cancer, là, on m'avait dit que ma grand-mère avait ça. Ma tante maternelle avait aussi ça. Donc, je pense que c'est héréditaire. Et la sagesse humaine veut nous faire comprendre certaines choses parce qu'il faut savoir que l'intelligence humaine veut et va tout expliquer. Il faut nous faire comprendre qu'il y a des choses qui sont héréditaires. C'est ça qu'on dit. Qui dans ta famille avait ça? Qui dans ta famille? Oui, ton grand-père pouvait avoir ça. Ta grand-mère pouvait avoir ça, ton père pouvait avoir cette maladie, ton oncle pouvait avoir cette maladie, ton frère pouvait avoir cette maladie. Toi-même, ça ne veut pas dire que parce qu'ils ont cette maladie que tu dois avoir cette maladie.
Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a ça dans ta famille, que ça veut dire que tu dois avoir ça. Laisse-moi te dire ça ce soir. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines maladies qui ne sont pas héréditaires, mais qui sont quoi? Générationnelles. Il faut faire la différence. Des maladies qui sont générationnelles. Ça veut dire des hôtels qui ont été élevés, qui vont de génération en génération, qui sont dans la famille, qui sont là comme quoi? Comme une aiguille dans la chaussure. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Josué a écouté Dieu. Dans tout ça, il y avait des gens qui étaient en train de dire, comme toujours autour, quand tu veux faire les choses de Dieu autour de toi, certaines choses, actions que tu veux poser, les gens vont te dire non, ça n'a pas de sens, ne fais pas ça, fais comme ça. Il y a toujours des gens autour de nous qui sont là pour nous décourager. À plusieurs reprises, tu as voulu faire la bonne chose, tu as voulu servir Dieu, tu as voulu faire ce que Dieu t'a demandé de faire, ce que Dieu a mis dans ton cœur. La petite voix qui t'a parlé, qui a dit fais ceci, la petite voix qui t'a parlé, qui a dit fais comme ça, donne ceci, cette petite voix qui t'a parlé, qui t'a dit de faire certaines choses. Il y a la grosse voix, des grosses voix autour de toi qui vont venir pour te décourager, qui vont venir pour te donner, pour te donner une direction différente. Cette grosse voix-là, alléluia. Mais Josué avait compris les réalités spirituelles. Et ce soir, toi qui es en train de m'écouter, après ce soir, tu vas commencer aussi à comprendre les réalités spirituelles. Tu vas commencer à comprendre que la vie est spirituelle. Ce n'est pas ce que tu vois. Ce n'est pas ce que tu entends. Ce n'est pas ce que tu sens. Ce n'est pas ce que tu touches. Mais la vie est spirituelle. Et Josué a appliqué à la lettre ce que Dieu lui a demandé de faire. Même comme les gens doutaient. Il y a certaines choses que Dieu te demande de faire, ça n'a pas de sens. Il y a certaines choses que Dieu te demande de faire, ça n'a pas de sens. Il y a certaines choses que Dieu te demande de faire, ça n'a pas de sens. Tu fais, mais tu ne vois rien. Tu fais, mais tu ne vois rien. Tu sèmes, mais tu ne vois rien. Tu donnes, tu ne vois rien. Tu jeûnes, mais tu ne vois rien. Tu pries, tu ne vois rien. Il y a certaines choses que Dieu va dire faire, ça n'a pas de sens. Premier jour, ils ont marché, rien. Deuxième jour, ils ont marché, rien. Troisième jour, ils ont marché, rien. Quatrième jour, ils ont marché, rien. Cinquième jour, ils ont marché, rien. Mais chaque matin, ils se levaient toujours le matin. Il y a certaines choses que Dieu te demande de faire. Ça n'a pas de sens. Mais continue à faire. Continue à faire, bien-aimé, continue. Ne t'arrête pas, ne t'abandonne pas. Ne t'arrête pas, n'abandonne pas. Ne t'arrête pas, n'abandonne pas. Écoute-moi très bien. Ne t'arrête pas, n'abandonne pas. Quand Dieu dit fais, fais. Même si aujourd'hui tu fais, tu ne vois pas. Demain tu fais, tu ne vas pas. Après-demain tu fais, tu ne vois pas. N'abandonne pas. Parce que pendant que tu es en train de faire, tu ne vois rien. C'est là que l'ennemi vient dans tes oreilles. Tu fais ça pourquoi? Depuis que tu fais ça, qu'est-ce qui a marché? Depuis que tu es en train de faire ça, qu'est-ce qui a avancé? Depuis que tu fais ça, qu'est-ce qui a réussi? Bien-aimé, n'abandonne pas. Cinquième jour, ils ont marché, rien. Les murs de Jéricho étaient toujours là. Et la Bible dit que les habitants de Jéricho étaient sur les murs de Jéricho et ils étaient en train de se moquer des enfants d'Israël. Il faut lire cette histoire. Ils se moquaient. Ils disaient, continuez à marcher. Lorsque vous allez finir de marcher, on vous attend. Mais les enfants d'Israël continuent à marcher. Pendant que tu es en train de faire ce que Dieu t'a dit de faire, les gens se moquent de toi. Pendant que tu es en train de regarder la face de Dieu, les gens se moquent de toi. On t'a traité de tous les noms. Alléluia. Lorsque j'ai commencé à marcher avec Dieu, je ne parle même pas loin. Les moqueries ont commencé dans ma propre famille. Lorsque j'ai commencé, j'ai décidé que avec Jésus-Christ, c'est ton pied, mon pied. Lorsque j'ai commencé à donner ma vie à Jésus-Christ, j'ai regardé le monde. J'étais dans le monde. J'ai tout fait dans le monde. J'ai fait ce qu'on peut faire dans le monde. J'avais tous les titres dans le monde. Que ce soit les titres de la fête, que ce soit les titres de la boîte de nuit. J'étais populaire dans le monde. Partout, ici aux États-Unis, partout. Mais quand j'ai regardé le monde, les honneurs que le monde me donnait, je me suis tourné à Jésus-Christ. J'ai regardé Jésus-Christ. Et j'ai vu la douleur que servir Jésus-Christ m'apportait. Au début, lorsque je ne comprenais pas encore les réalités spirituelles. Parce qu'à un certain moment, il y a une douleur qui est attachée à ça. Lorsque tu sors du monde, là
là où tu avais tous les honneurs dans le monde, tu avais accès à toutes les choses. Et maintenant, tu commences à servir Jésus-Christ. Les gens commencent à se moquer de toi. On commence à te regarder comme un illuminé. On commence à te regarder comme quelqu'un qui a perdu la route. On commence à te regarder comme quelqu'un qui a lavé, qu'on a fait un lavage de cerveau. Et je comprends pourquoi, parce que moi-même, c'est la même chose que je faisais quand j'étais dans le monde. Je me rappelais au moment où Dieu était en train de me biper. Mes amis que Dieu avait bipés avant moi, c'est moi, je me moquais d'eux. Je les appelais des gens, je disais que c'était des gens qui ont raté leur vie. Je dis que toi, un jeune garçon comme toi, la vie là qui est dehors, qui est belle, avec tout, la vie là, tout ça, les boîtes de nuit, la Java, tout ça, toi tu vas laisser tout ça pour aller t'enfermer à l'église, tu pries, tu pars dormir, tu pries, tu pars dormir, tu pries, tu laisses la vie, la belle vie, le farotage, tout ça, tu laisses tout ça pour aller. Lorsque je les regardais, je disais que tu as raté ta vie, c'est pour ça que tu pars à l'église. La vie t'a dépassé, toi tu pars faire quoi à l'église? Hein? Tu ne peux pas t'habiller, tu ne peux pas saper, toujours frais là, non, la vie t'a dépassé. Et lorsque je regardais les gens qui partaient à l'église, dans ma tête, c'était des gens qui avaient raté, c'était des gens qui ne connaissaient pas la vie, c'était des gens qui ne connaissaient pas vraiment comment ils n'étaient pas dans la mouvance. Mais je n'avais pas compris certaines choses. Mais lorsque Dieu a commencé à me biper et que j'ai commencé à me rapprocher de Dieu, c'est moi qui ai commencé à subir ces mêmes, j'ai commencé à subir ces mêmes attaques. Et ces mêmes attaques-là ont commencé même d'abord même dans ma propre famille, dans mon entourage, autour de moi, les gens qui étaient les plus proches de moi. Mais pourquoi je suis en train de dire ceci? Je dis tout ceci pour encourager quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Pour accéder à cette dimension, comme j'ai dit, où tu commences à comprendre que la vie est spirituelle. La vie n'est pas ce que tu vois. Parce que tu vas voir, la vie est belle, l'honneur qu'on va te donner, tout ce qu'on va te... Ça, tu vois avec les yeux, c'est bien. Mais tu es en train de t'accrocher sur quelque chose que tu ne vois pas. Tu es en train d'aller sur une route que tu n'es pas en train de voir. Tu es en train de mettre ta confiance et ta foi sur quelque chose que tu ne comprends pas. Tu ne sais, mais tu pars. Mais tu es seulement en train de partir. Pourquoi je m'accrochais sur quelque chose qu'on m'avait dit qu'un jour. Un homme de Dieu m'avait dit ceci. Lorsque j'étais allé dans une église un jour, j'étais allé dans une église avec un homme de Dieu qui est venu. Il a dit ceci. Dieu te voit. Il voit tout ce que tu fais. Il connaît tout ce que tu es en train de faire. Mais il y a une seule chose que Dieu veut que tu fasses. Donc, mets ta confiance à Dieu. Jette-toi. Jette-toi dans le vide. N'essaie pas de réfléchir là où tu vas tomber. N'essaie pas de réfléchir là où tu vas tomber, ce qui va se passer. Jette-toi seulement. Jette-toi dans le néant. Jette-toi, c'est comme tu es sur une montagne. Saute seulement, tu ne sais pas là où tu vas atterrir. Mais Dieu dit que fais-lui confiance. Jette-toi. Jette-toi, va. Avec tout ton corps, va. Et je suis resté, j'ai commencé à réfléchir. Et c'est ça le problème que plusieurs personnes ont. Ils n'arrivent pas à donner leur vie à Dieu complètement. Pourquoi? Parce que c'est après que j'ai commencé à comprendre ce qu'il était en train de vouloir me dire. J'étais dans le néant. Dieu est en train de vouloir me faire comprendre que n'utilise pas ce que tu es parti apprendre à l'école. Ta sagesse n'utilise pas ça. Ton intelligence ta petite intelligence que tu as eue dans le monde, ton intelligence biologique, sociologique, émotionnelle, n'utilise pas ça. Parce que moi, Dieu, je ne marche pas avec tout ça. Fais-moi juste confiance. Quand je dis entre, quand je dis sors, fais-moi confiance et tu vas voir. Et j'ai commencé à analyser ça et petit à petit, j'ai commencé à entrer dans le Seigneur. J'ai commencé à avancer. Il y a quelque chose que je sais que j'avais quand même, la détermination. J'avais la détermination. Malgré les moqueries, malgré tout ce que les gens disaient, les gens racontaient, j'étais déterminé. J'ai continué à aller. Jusqu'à ce que j'ai pu accéder aux réalités spirituelles. Et aujourd'hui, il y a quelque chose que si je dois maudire quelque chose, c'est maudire le temps que le diable m'avait fait passer dans le monde. Le temps dans le monde que j'ai perdu là, dans le temps là que je croyais que je mangeais la vie.
Ce temps-là où tu crois que tu manges la vie, oui, je mange la vie, c'est moi le président, je mange, alors que la vie est en train de te manger. Tu penses que tu manges la vie, tu penses que c'est toi le plus beau, c'est toi le plus grand faroteur, c'est toi le plus grand gigolo, c'est toi, tu penses que tu manges la vie, mais alors que la vie est en train de te manger, le diable te donne. Pourquoi? Parce qu'il est en train de te perdre le temps. Le diable est en train de te perdre le temps. Pourquoi? Parce que il veut quoi? Le diable est en train de te perdre le temps. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu te rendes compte que la vie est spirituelle. Il ne veut pas que tu comprennes que la vie est spirituelle. Et c'est pour cette raison qu'il va te perdre le plus grand nombre de ton temps que tu as passé sur la terre. C'est pour cette raison que David avait dit ceci: Seigneur, apprends-moi à compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Apprends-moi à compter le nombre de mes jours. Parce que si Dieu nous manquerait le nombre de jours que nous avons à passer sur la terre, beaucoup parmi nous, nous allons devenir sages. Si Dieu nous montre le nombre de temps qu'on va passer sur la terre, en quelque sorte, si Dieu nous dit le jour que l'on doit mourir, beaucoup parmi nous, on va devenir sages, rapidement, très vite. Mais nous ne sommes pas sages parce qu'on pense que de la même façon qu'on est aujourd'hui, on est en train de vivre là, ça va toujours continuer. Quand on est immortel, on ne va pas mourir. C'est pour ça que beaucoup parmi nous, nous faisons des choses stupides. C'est pour ça que beaucoup parmi nous, nous ne voulons pas vraiment, véritablement nous accrocher à Dieu. Parce qu'on renvoie tout à demain. Demain, non, demain après demain. Demain après demain. Parce qu'on pense qu'on va vivre éternellement. Mais David avait compris cela. C'est pour ça qu'il a dit: Seigneur, apprends-moi à compter mes jours sur cette terre afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Il avait compris cela. Parce qu'il savait que plus et rapidement, il allait connaître le temps qu'il allait faire sur la terre, ça allait être plus facile pour lui d'appliquer son cœur à la sagesse. 6e jour, retournons à notre histoire. 6e jour, il marche, rien. Beaucoup s'étaient même déjà découragés. Ainsi en est-il lorsque tu marches avec Dieu. Lorsque Dieu t'a dit: bien-aimé, mon fils, ma fille, va à gauche. Même si tout le monde va à droite, si c'est sorti de la bouche de Dieu que va à gauche, si tout le monde va à droite, va à gauche. Si c'est sorti de la bouche de Dieu, Dieu a dit que va à gauche. Tout le monde va à droite. Non, toi, continue à aller à gauche. Lorsque tu vas à gauche, tu te rends compte que tu es seul à gauche. Tu vois que tout le monde part à droite. Tu commences à te tourner. Mais tout le monde est en train d'aller à droite. Tout le monde va à droite. Pourquoi moi seul, je suis à gauche? Peut-être je n'ai pas bien compris Dieu. Il faut que je reparte encore à droite. Je n'ai pas bien compris Dieu. Parce que la route que je suis en train d'aller à gauche, là, je suis seul là-bas. Et je vois tout le monde partir à droite. Si tout le monde part à droite, ça veut dire que c'est là-bas que c'est la bonne route. Moi, je sais que tout le monde part là où c'est bien. Donc, je vais aller à droite. Non. 7e jour, après la moquerie des habitants de Jéricho, ils ont marché une fois. Ils ont marché 2 fois. Ils ont marché 3 fois. Ils ont marché 4 fois. Ils ont marché 5 fois. Ils ont marché 6 fois. Ils ont marché 7 fois. Et la 7e fois qu'ils ont tourné autour, et ce n'était pas facile parce que Jéricho c'était la ville. Donc ça veut dire qu'on leur demandait de marcher autour de la ville. Donc ça veut dire imaginons on vous demande de marcher autour de la ville. Rien n'est facile de contourner la ville. 7e fois, ils ont dit pousser des cris. La Bible dit que les trompettes ont commencé à sonner. Et le peuple poussa de grands cris. Et automatiquement, la muraille s'écroula. La muraille s'est écroulée. Et lorsqu'on lit au verset 21, la Bible dit: la muraille s'écroula, le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparaient de la ville. La Bible dit qu'ils s'emparaient de la ville. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de mur, il n'y avait plus de résistance. Ils s'emparaient de la ville. Dieu les avait, disons, écoutés. Alléluia. Spirituel. La vie est spirituelle. La façon dont Jéricho est tombé, c'est tombé d'une façon spirituelle. Pourquoi? Parce que Jéricho était une entité spirituelle. Alléluia. Et la vie est spirituelle. Donc, avant que Jéricho ne tombe, il fallait qu'il
gagne spirituellement, il fallait qu'ils réussissent à faire tomber Jéricho spirituellement. Donc ils ont fait tomber l'homme fort de Jéricho spirituellement. Ils marchaient autour, les gens les voyaient marcher, mais c'était des actes prophétiques. C'était des actions prophétiques. Et le 7e jour, Jéricho s'est effondré. Jéricho s'est effondré. Avec les yeux, maintenant on a vu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que lorsque tu commences à comprendre les réalités spirituelles, tu commences à faire confiance à Dieu, tu commences à les appliquer. C'est là que tu vas commencer à voir le changement dans ta vie naturelle. Naturellement, tu vas voir le changement. Les choses que tu voyais, la Bible dit, le pharaon que tu voyais, tu ne le verras plus. Le pharaon que tu vois aujourd'hui, tu ne vas plus le voir. Le pharaon que tu vois aujourd'hui, tu ne vas plus le voir. Brassete Kelebra. Je parle dans la vie de quelqu'un maintenant, je prophétise dans la vie de quelqu'un. Le pharaon que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Le pharaon que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Donc les murs de Jéricho se sont effondrés. Il y a certaines situations dans ta vie qui sont là comme les murs de Jéricho, infranchissables, imprénables. Alléluia. Mais lorsque tu vas commencer à comprendre que la vie est spirituelle, lorsque tu vas commencer à gagner spirituellement, établir ta vie spirituellement, fais confiance à Dieu, tu vas voir que en cette année 2021, c'est là que tu auras la victoire. C'est là que tu vas commencer à voir que les choses vont commencer à se placer comme tu veux. C'est là que tu vas commencer à voir que les portes vont commencer à s'ouvrir sans que tu ne fasses beaucoup d'efforts. C'est là que tu vas commencer à voir que tes destinées, tes aides de destinée vont commencer à se connecter à toi sans même que tu ne forces. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu as déjà gagné. Spirituellement, tu as déjà gagné. C'est pour cette raison, bien aimé, que quand je dis souvent, bien aimé, connectez-vous, prions. Prions, jeûnons. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Ils pensent que c'est juste une perte de temps. Rien n'est perte de temps avec les choses de Dieu. Je leur ai dit, rien n'est perte de temps avec Dieu. Chaque action que tu poses, chaque prière que tu élèves, chaque adoration que tu élèves est un acte prophétique que tu es en train de poser dans ta destinée. Et beaucoup parmi nous, nous ne comprenons pas ça. Nous pensons que tout ce que nous faisons, c'est tout simplement une perte de temps. Non. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Et chaque action que tu poses, chaque prière que tu élèves, chaque instruction prophétique que tu accomplis, alléluia, la vie est spirituelle. C'est une porte spirituelle que tu es en train d'ouvrir dans ta vie, sans même que tu ne t'en rendes compte. Et la plupart du temps, l'ennemi va nous combattre pour vouloir nous faire rester dans les réalités naturelles, pour que nous prenions tout naturellement. Alléluia. Alors bien aimé, je vais m'arrêter là pour ce message prophétique. Je prie que ce message prophétique change la vie de plusieurs personnes. Je prie que ce message prophétique change ta vie, change ta destinée, change ton histoire. Je prie que cette année 2021 soit différente de toutes les autres années. Je prie que cette année 2021 soit comme l'ancré, alléluia, du peuple d'Israël dans la terre promise. Qu'en cette année 2021, que toi aussi tu commences à accéder, alléluia, dans la terre où coule le lait et le miel, que tu commences à saisir, cerner, activer, opérer et fonctionner dans les réalités spirituelles. Alléluia. Je prie que le Seigneur commence à ouvrir tes yeux spirituels, afin que tu comprennes que la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. La vie est au-delà des cinq sens que tu connais, que tu perçois. La vie est au-delà de ce que tu te lèves chaque matin, tu vois avec tes yeux. Pendant que tu es en train de dormir, alléluia, ils sont en train de contrôler ta vie spirituellement. Pendant que tu dors, alléluia, d'autres sont en train de posséder le monde. Ils possèdent les richesses spirituellement. Pendant que tu es en train de dormir, ils contrôlent ta vie, ils contrôlent ta destinée, ils contrôlent ton futur. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle, bien-aimé. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu peux imaginer, la vie est spirituelle. Mets ta confiance en Dieu. Ta vie va changer. Alléluia.